Mes vierges, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de novembre. Et oui, déjà novembre. Alors en premier, je vais prendre une carte de Marie, Reine des Anges. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En ce début novembre, un peu tristoun, hein, 1er novembre, c'est pas très gai, mais bon. Voilà pour ça. Alors, un premier message pour nos amis vierges. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ah, donc là, vous êtes ouvert à la discussion, à l'échange et à une rencontre, peut-être. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes pour nos amis vierges. Vierge, signe de terre, comme nos amis Taureau et Capricorne. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis vierges au niveau sentimental. Alors, en dos de deck, nous avons le 6 de Pentacle. Donc ça, c'est une très belle énergie, hein, puisque c'est l'énergie de la générosité. Donc effectivement, il faut certainement donner pour recevoir. Mais peut-être que pour vous, vous êtes tellement généreux que vous donnez facilement sans même vouloir recevoir. Donc c'est une belle qualité, amis vierges. Alors, première rangée, nous avons le valet d'épée. Nous avons l'as de coupe. Ah, il est sorti souvent cet as de coupe. Et le pendu. Alors, je vais le laisser à l'envers. Valet d'épée. Alors, ce valet d'épée, il vous amène un message. Hein, parce qu'il est, il est assez vif d'esprit. Il est curieux, intelligent. Et, alors, c'est une énergie avant tout. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un de jeune, mais moi, je le pense, je le vois comme une énergie. Et là, il vous apporte de nouvelles idées, une inspiration. Et là, sur le coup, vous avez cet as de coupe hein, qui dirait, qui s'exprimerait comme un bonheur, un nouveau départ, une romance, enfin de l'amour, tout simplement, une ouverture de cœur. Et là, on vous dit bien que sur ce début novembre, ben, la situation se débloque. Hein. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va remplir les fonctions de l'âme sœur ou de la personne que vous attendez. Deuxième rangée, on parle de la roue de fortune, des amoureux, eh bien dites donc, et du 8 de pentacle. Ben, écoutez, très beau tirage. Hein. Alors, avec la roue de fortune, on vous dit simplement que la roue tourne en votre faveur. Donc ça, c'est déjà très bien. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ensuite, par rapport à votre vie sentimentale, c'est positif, hein, puisqu'on a la roue juste à côté des amoureux. Donc c'est d'ailleurs, je vais regarder la signification des deux cartes ensemble. Alors, roue de fortune, voilà, avec les amoureux. Voilà, alors là, on vous dit quand même remise en question d'une possibilité d'engagement dans une relation affective. Ah, donc là, ouais. Là, il se pourrait que vous ayez une mise au point avec quelqu'un que vous aimez, hein, donc dans une relation. Et là, vous êtes en train, effectivement, de travailler sur cette mise au point. Hein. Vous avez certainement envie que les choses évoluent. Donc, vous travaillez sur cette relation. Ensuite, nous avons l'empereur, l'as d'épée et le cavalier de bâton. Bon, avec l'as d'épée, vous avez deux as, hein, as de coupe et as d'épée. Moi, je suis sûre que vous allez réussir, hein, parce que l'as d'épée, c'est une clarté d'esprit, c'est un flash de lucidité, c'est surtout la solution potentielle. Donc, s'il y a
un litige entre vous, ben, les choses vont s'arranger parce que l'épée, c'est avant tout le symbole de la vérité, de l'intelligence et de la clarté d'esprit. Donc, n'importe comment, vous allez même faire des concessions pour réaliser vos souhaits. À côté de vous, il y a l'empereur. Donc, effectivement, vous avez la force de l'empereur. Je dirais que cet empereur, il représente avant tout le pouvoir, l'autorité, la discipline. C'est quelqu'un qui peut aussi être un protecteur hein, par rapport à sa famille et à son clan. Donc, l'empereur est une très belle énergie pour effectivement élaborer des projets, les réussir, puisque vous avez assez de force et de discipline pour construire votre avenir. Donc l'as d'épée, on l'a vu, hein, vraiment une belle clarté d'esprit et surtout une solution. Vous allez trouver cette solution. Et avec un cavalier de bâton, alors peut-être que autour de vous, si vous êtes une femme, il y a un personnage du signe du feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire, pourquoi pas. Et donc là, du coup, vous avez aussi certainement besoin de beaucoup de charisme pour peut-être... alors ça peut être une femme hein, aussi, hein, si vous êtes un homme, donc l'empereur, avec une femme qui a des énergies de bâton, de feu, eh bien vous aurez certainement à faire face avec beaucoup de... Il faudra beaucoup de charisme, de force, de discussion et de... comment dirais-je, de force de conviction pour réaliser vos vœux, hein, pour essayer de convaincre la personne en face de vous de faire un bout de chemin avec vous ou de continuer votre couple, continuer à vivre en couple dans une bonne relation hein, épanouie. Donc là, vraiment, vous avez au niveau affectif beaucoup de travail, hein, puisque c'est ça, vous allez vous pencher sur votre couple et vous avez beaucoup à travailler sur vous, à travailler sur votre couple pour réaliser vos attentes. Alors, on va mettre quelques cartes avec le tarot doré. Alors, pourquoi la situation était... donc bloquée. Ensuite, on va mettre une... sur les amoureux. Ah mince, elle est à l'endroit, celle-là, pardon. Sur les amoureux. Bon, il y avait eu la lune. Alors, la lune, ça signifie que la situation n'était pas claire hein, sur le travail. Et on va mettre une carte sur l'empereur et le cavalier de bâton. Alors, sur le pendu, où on disait que la situation se débloquait. Et effectivement, elle se débloque parce qu'avec l'as d'épée, on l'avait là 2 fois, c'est que vous allez trouver la solution. Hein. C'est pour ça que la solution, le pendu est à l'envers. C'est qu'on vous dit que la situation va se débloquer grâce à vos idées, grâce au travail sur soi, sur vous que vous faites. Alors ensuite, au niveau des amoureux, on vous dit 4 d'épée. Bon, bah, vous avez besoin certainement, l'un et l'autre, peut-être d'une pause dans votre relation pour mieux réfléchir sur vos attentes. 8 de pentacle, on vous dit 6 d'épée. Bon, bah là, effectivement, vous travaillez sur vous et vous voulez aussi, vous êtes en pleine transition. Hein, vous voulez certainement éclaircir la situation, puisque là, le 6 d'épée, c'est de partir d'une situation compliquée ou sombre vers quelque chose de plus clair. Donc, vous avez vraiment besoin de trouver une solution pour éclaircir votre avenir. L'empereur, lui, il vous dit page de bâton. Donc, cet empereur, effectivement, il va aussi... Alors, c'est encore une fois une énergie. Il va certainement vous apporter de l'enthousiasme, de la fougue. Il est aussi porteur de très bonnes nouvelles, le page de bâton. Donc, certainement, si vous êtes représenté comme l'empereur, ça pourrait... Le page de bâton, lui, va vous aider à avoir de l'énergie, de la fougue,
de la passion pour certainement éveiller chez votre partenaire certainement un regain d'amour peut-être. Hein. Avec ce cavalier de bâton, roi de bâton, donc voilà, hein, beaucoup de bâtons. Alors peut-être que votre partenaire est d'un signe de feu, hein, bélier, lion ou sagittaire. Et là, effectivement, empereur face à un roi de bâton, on pourrait dire qu'il y a une espèce de bagarre, mais oui, bagarre d'ego peut-être aussi. Hein. Donc attention, il faudra être assez prudent, hein, mais l'as d'épée va vous aider à y voir clair pour effectivement trouver une entente, trouver par le dialogue un mode de fonctionnement pour que votre couple puisse perdurer. Si vous êtes en couple, hein, maintenant, si vous êtes, ou alors si vous avez quelqu'un dans le cœur pour lequel vous vous posez des questions, il va falloir effectivement faire attention dans les échanges, dans le dialogue, à ne pas vouloir avoir le dessus sur l'autre. Hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bon, enfin, vous me direz en commentaire si parce que là, il y a une espèce il y a alors là, le 5 d'épée n'est pas sorti, hein, mais il y a quand même peut-être un conflit entre vous. Chacun veut peut-être avoir raison, et c'est peut-être pour ça que les choses n'avancent pas. Alors, pourtant, en dos, là, on vous dit 4 de bâton. On vous dit que vous allez retrouver effectivement une vie de famille plutôt stable, équilibrée, avec des fêtes, des mariages. Là, vous allez même fêter l'événement. Donc, bon, vous êtes plutôt dans une période où là, il y a une pause et vous avez besoin d'y voir clair. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous conviendra. C'est avant tout un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous correspond. Et puis, si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Voilà. Ensuite, nous prenons l'oracle de l'union sacrée. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis vierges. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis vierges au niveau sentimental. Voilà. En dos, nous avons le lien, attachement, besoin affectif et connexion. Donc, il y a vraiment un lien avec effectivement votre partenaire. Hein. Alors, ensuite, nous avons l'action, le magnétisme et le message. Alors, l'action, considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Bon, ben, vous voyez la carte du 8 de denier, hein, qui vous voyez travailler sur vous, sur vos projets et pour trouver une solution. Donc, c'est vraiment dans l'action que vous pourrez trouver la solution. On vous parle de magnétisme, d'attirance physique. Donc, effectivement, avec peut-être la personne de votre cœur, vous êtes attiré. Hein, mais bon, on parle d'attraction, mais là, il faudrait aussi... donc, il y a un message. Donc, vous aurez des nouvelles de cette personne. Hein, si elle a pris un petit peu de recul, et vous aurez certainement un message. Là, on parle de la page blanche, repartir de zéro. Donc voilà, vous cherchez une solution pour repartir avec cette personne. Hein. Et là, vous avez effectivement le manque. Ça correspond au tarot. Hein. Il y a eu une séparation, il y a l'absence, il y a le manque, il y a l'éloignement. Et là, du coup, vous essayez de repartir, de trouver une solution pour revenir vers cette personne. Et là, on vous parle du bonheur. Bon, bah, à terme, voilà, c'est comme le tarot avec le 4 de bâton. Joie de vivre, saisir le moment présent et abondance. Donc, vous aurez certainement, vous trouverez certainement le moyen, l'action, hein, il n'y a pas que les mots, il y a les messages, hein, il y a aussi les actions que vous pouvez entreprendre pour aller vers la personne qui vous attire. Hein. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas ensemble, hein, puisque là, il y a le manque, la page blanche, les messages. Mais par contre, à terme, on vous parle de bonheur, de joie de vivre et de saisir le moment présent.
Voilà, amis vierges. Donc, voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle du langage amoureux. Alors, on va prendre 3 cartes. Une, 2, 3. Première carte, on parle de compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés, leçons. Ouais, on tourne autour de la communication. Hein. Deuxième carte, on parle de relations charnelles, sexualité, désir charnel et fantasme. Bon. Et troisième carte, on vous parle de la même longueur d'onde, équilibre, en accord et fluidité. Donc là, on vous dit bien hein, qu'il y a certainement une mise au point qui va se faire entre vous, hein, si c'est la suite du tirage du tarot, et que là, il y a des nouvelles clés, nouvelles donnes, hein, et que effectivement, vous allez, à force, avoir vraiment une attirance l'un vers l'autre, hein, l'attirance va revenir et vous serez effectivement sur les mêmes longueurs d'onde. Vous allez retrouver votre équilibre et il y aura, vous allez être en accord. Hein. Voilà. Donc c'est un très beau tirage, amis vierges. Ensuite, nous prenons, alors surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire si ça vous a plu et un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Alors, message de fin, transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Bon, certainement que vous avez appris de vos erreurs, entre guillemets, et que là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Il y a une belle transformation. C'est un peu la mort, hein, la carte de la mort, où il y a une fin de situation et le début d'autre chose. Là, on vous parle de l'impasse, réfléchir et rédiger votre énergie, rediriger votre énergie. Troisième carte, on vous dit le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Bon, voilà, mi-vierge, donc il y a une belle transformation qui va s'opérer et donc pour repartir sur de nouvelles bases. Et puis, de toute façon, dès le début, on vous disait ouverture de cœur, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc, vous êtes effectivement dans la bienveillance et l'amour. Donc, vous ne pouvez que réussir vos projets sentimentaux. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Au revoir.